Aujourd'hui, on maquille les poches. C'est vraiment une blague de merde. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous me réclamiez à corps et à cri. Ouh, on veut une vidéo, comment maquiller les poches. Ouh. Bon, oui, si, vous me le réclamiez à corps et à cri, si. Donc, ceux qui me suivent sur Instagram, rejoignez-nous sur Instagram, connaissent déjà la technique pour camoufler les poches en fonction du make-up. Mais j'ai quand même envie, avant de vous laisser avec la partie make-up, de faire un bref récapitulatif. Maintenant, je pense faire très rapidement, une vidéo récapitulative contour des yeux parce que c'est une problématique qui touche les femmes de plus de 40 ans. Vraiment, c'est par là qu'on vieillit, c'est par les yeux. Pas toutes, mais beaucoup. Moi, en tout cas, c'est par là que je vieillis. Donc, on a problématiques différentes, cernes, poches, ridules, friperies, enfin tout. Parfois, on a tout en même temps. Parfois, on a soit l'un, soit l'autre. Je vais faire une vidéo où je parlerai skincare, soins et comment prendre soin de son contour des yeux. Ce sera un récapitulatif. J'en avais fait une l'année dernière, mais il y a des petites updates, des choses... Voilà, puis il est toujours bon de récapituler. Il y a des nouveaux qui sont parmi nous. Bonjour, bienvenue. L'ambiance est très sympa. Restez, ne partez pas tout de suite. Abonnez-vous. Voilà, merci. Rejoignez la team Mazo, c'est bien. Dans cette vidéo, je vais me contenter de la partie make-up. Je ne veux pas commencer à anticiper sur la partie skincare parce que ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, vous le savez. Maintenant, avant de se maquiller, on aime bien avoir un petit côté, se laisser toutes les chances pour que le make-up fonctionne très bien. Donc, vous avez pour ça le Time Control Plus qui va vous permettre de décongestionner. Vous avez aussi plein d'appareils qui sont cryo un petit peu. Le froid va permettre de dépocher, débouffir, dépuffer. Vous avez des patchs aussi qui vous permettent d'avoir un contour des yeux plus lissé et parfois la poche de régresser. Vous avez ce fabuleux produit qui est l'Instant Firm Eye Temporary Eye Tightener de Peter Thomas Roth, dont je vous ai parlé en juin, juillet, bien avant qu'il fasse le buzz sur TikTok. Ce produit est génial, il contient de l'argireline, vous savez, c'est ce peptide Botox-like, dit Botox-like. Je vous assure que les images que vous voyez quand on voit la poche se réduire comme ça, il n'y a pas de trucage, hein, ça marche vraiment. C'est juste quelque chose de mécanique, hein, c'est-à-dire quand vous l'enlevez la poche elle revient, mais ça peut être une aide précieuse en tout cas avant de se maquiller, avant une soirée, si vous voulez vraiment mettre toutes les chances de votre côté. La technique que je vais vous montrer dans ce tutoriel, c'est une option, voilà, j'ai essayé de vous faire d'ailleurs deux options, une de chaque côté. C'est pas quelque chose que vous allez faire tous les jours si ça vous gonfle, hein, vous pouvez utiliser qu'un anti-cerne et voilà, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme toujours, c'est une option que je vous laisse. Mais ça prend vraiment 5 minutes et ça change vraiment la donne. Vous allez voir, ça change vraiment la donne quand on a un début de poche, quand on a une poche. Je vous donnerai les solutions pour les poches dans la vidéo que je compte faire un peu plus tard. Et puis donc, avant de vous laisser avec le tutoriel, je tiens quand même à vous dire que une bonne routine de soins, ça permet non seulement de prévenir, et que la prévention, vous savez que c'est le nerf de la guerre, qu'il vaut mieux toujours prévenir que guérir, que je pense que si je n'ai qu'un début de poche à 45 ans, c'est quand même parce que je préviens bien les choses avant, que certainement que j'en aurais eu peut-être plus tôt, que l'hygiène de vie compte, l'alimentation, pas trop de sel, pas d'alcool, c'est vraiment pas bon pour les poches, dormir correctement, peut-être surélevé, bref, je vous donnerai tout un tas de solutions dans la vidéo que je compte faire un peu plus tard dans le mois, et puis bah voilà, je vous laisse avec le tutoriel. Magie du montage, je me retrouve donc avec du fond de teint, mais pas d'anti-cerne, rien du tout. Et je vais faire avec vous cette petite routine maquillage des poches. Alors, on va commencer par analyser la situation. Est-ce que si je me mets comme ça, vous voyez bien? Donc regardez, si on fait comme ça, peut-être que même si j'éteins mon anneau lumineux, vous verrez mieux, parce que l'anneau lumineux a tendance à bleurer un petit peu. Donc je pense que peut-être vous voyez mieux. Donc vous voyez, j'ai un début. Putain, je vais prendre un pinceau, parce que comment je vais vous montrer? Ah, voilà, attends. Donc je vais prendre un pinceau. Vous voyez, donc là, j'ai un tout petit gonflement ici. C'est mon début de poche. Alors, j'ai de la chance, c'est plus ou moins symétrique des deux côtés. J'ai juste ici une dissymétrie. De ce côté, j'ai une espèce d'ombre en plus parce que les poches, en fait, quand ça commence à apparaître, c'est-à-dire quand la graisse commence à fondre, écoutez, ça fond pas au même endroit. Et ça fond pas pareil des deux yeux. C'est comme ça, c'est la vieillerie. On n'est jamais symétrique. Bon, là, c'est comme ça. Donc, cette espèce de petit gonflement, de petit renflement là que j'ai des deux côtés, c'est mon début de poche qui s'appelle donc poche juvénile. C'est ce que m'a dit l'oculoplasticien. Super. Je suis donc encore juvénile. Alors pour l'instant, c'est beaucoup trop tôt pour opérer. Il n'y a rien à faire et donc le make-up est mon ami. Donc l'idée, ça va être de compenser en fait visuellement cette espèce d'ombre qui vient sous le petit gonflement, de venir casser, hein, j'appelle ça casser l'ombre. Donc vous savez qu'en maquillage,
qu'est-ce qu'on fait hein? Quand on a des volumes qu'on veut faire diminuer, on les fonce, donc on met des ombres, hein, le bronzer, tout ça, c'est pour venir... Quand tu viens creuser ta joue, en fait, tu rajoutes une ombre pour creuser, donc c'est pour enlever du volume. Et quand on veut faire, au contraire, apparaître un volume, gonfler une pommette, etc., on met de la lumière, donc on met de l'highlighter, on met de la lumière. Bon. Donc vous aurez besoin de plus ou moins plusieurs produits. Évidemment, vous faites en fonction de votre budget. J'imagine qu'on peut trouver partout, et y compris dans mes maquillages, dans mes tutoriels, on va dire, dans mes Sunday Makeup sur Insta, dans mes tutoriels, mes nombreux tutoriels, 8 ans de vidéos, les enfants sur YouTube. Donc, il y a moyen de trouver du petit prix, du luxe, enfin tout ce qu'on veut. Je ferai peut-être, dites-moi si ça vous intéresse, une update sur mes anti-cernes préférés. Ça a un petit peu changé ces 2 dernières années. Alors évidemment, hein, on retrouvera toujours le Dolce & Gabbana, des trucs comme ça. Si vous me suivez assidûment, vous savez. Mais peut-être qu'un petit résumé, ce serait pas mal, ne serait-ce que pour les nouveaux. Hein. Abonnez-vous. Rejoignez la team Mazo. Voilà. Bref, le truc aussi, c'est qu'on peut avoir non seulement un début de poche, une poche, hein, déjà avancée, et on peut aussi garder une coloration, c'est-à-dire des cernes. C'est mon cas. Vous n'êtes pas seul, sachez-le. Donc là encore, si on cumule... Sachez que je suis avec vous. Si on cumule cernes colorées, début de poche ou poche avancée, le maquillage sera là pour nous aider à atténuer avec la colorimétrie de base. Je vous remets une petite roue ici ou ici. C'est-à-dire on va venir neutraliser une couleur avec sa couleur opposée de la roue de colorimétrie. Donc typiquement les cernes bleutées, on va mettre du orange. Les cernes violacées, on va mettre du jaune. Ce sont des choses qui, si vous me suivez depuis un petit moment, vous êtes au courant qu'elles existent. Mais bon, écoutez, un petit résumé, ça fait jamais de mal. Et deuxième chose aussi, avec l'âge, on a tendance à se friper, à riduler, à tout ce que tu veux. Alors bien sûr qu'une routine de soins, ça permettra de gagner du temps, hein, vous l'avez vu en introduction, mais on va essayer de se mettre toutes les chances de son côté. Donc moi, j'estime qu'on met bien une base à paupières sur la paupière supérieure, histoire que les fards ne cuisent pas. Une base à paupières sur le dessous d'œil, hein, ça je vous en ai déjà parlé, mais moi je continue à mettre mon Primer Potion. Pourquoi je ne mets pas la même sur la paupière supérieure que sur la paupière inférieure? Ça c'est de la glu. Il n'y a plus rien qui bouge après, et donc c'est très compliqué de diffuser un fard, en fait, d'estomper un fard. Donc je mets une autre base à paupières sur la paupière supérieure, histoire de pouvoir me maquiller correctement. Donc Primer Potion, vous savez, c'est ma base depuis des années que je mets en dessous d'œil. Avec ça, plus rien ne crease. Alors, certaines m'ont rapporté que ça avait tendance à les dessécher. Moi, vous savez que je blinde mon contour des yeux avec huile, Kake 2.0, merveilleux produit, huile, crème hyper nourrissante, etc. Bon, j'ai une routine au cordeau. Je peux me permettre de mettre Primer Potion. Peut-être que vous, ça ne creasera pas, vous n'aurez pas besoin. Tout dépendra aussi de l'anti-cerne que vous aurez choisi. Il faut que vous fassiez en fonction de votre dessous d'œil. Ça, c'est très très compliqué. C'est comme le mascara, il n'y a pas un dessous d'œil identique. Donc voilà. Vous savez qu'Urban Decay va disparaître en France, hein, on s'entend, ils arrêtent. Ça va être compliqué de se le procurer, mais heureusement sur Look Fantastique, on continuera à le trouver, enfin j'espère. Donc bon, bref, il me reste presque plus, il faut que j'en recommande. Voilà. Donc, on y va. Je vais essayer de faire qu'un œil pour l'instant, parce que je vais essayer de vous faire des options, des alternatives et tout sur les 2 yeux. Mais bon, ça, c'est un truc... ce sera Primer Potion sur les 2 yeux, c'est sûr et certain. Donc, j'y vais. Je vais maquiller celui-ci en priorité et je vous ferai l'autre œil après. Donc, hop. Je mets aussi, vous m'excuserez, mais parce qu'après, je vais enchaîner, je vais me maquiller. Donc, autant que je mette aussi ma base à paupières. Ça, c'est la NARS. Écoutez, elle est très bien. Voilà, il y en a plein d'autres hein, qui sont très bien aussi, mais celle-ci marche bien sur ma paupière. Les fards ne cuisent pas, c'est facile de les estomper, voilà. Ce que je fais maintenant, donc une fois que j'ai bien posé ma base à paupières et que je suis sûre que les choses ne vont pas bouger, je vais passer au correcteur. Je mets le correcteur d'abord, histoire de venir neutraliser la coloration. Alors, pendant très longtemps, vous m'avez vu avec le Charlotte Tilbury, je l'aime toujours autant, mais il est un peu épais, donc peut-être que certaines préféreront des textures un peu plus légères. Donc aujourd'hui, c'est pas celle que je vais utiliser. Je vais utiliser sur chaque œil un correcteur différent. Celui-ci, je vous le fais après. Je commence par le Peach Lowlighter de chez Rodial, je vous en ai déjà parlé. Petite couleur saumonée qui va venir neutraliser la coloration de mes cernes. Très liquide, très facile à utiliser, à estomper. Pourquoi je veux une texture fluide? Parce que comme je vais monter, on va dire, ma correction au fur et à mesure, je vais utiliser différentes matières, des textures liquides, très légères et très fines avec, après vous verrez, vraiment pour corriger de façon haute couture ma poche, je vais utiliser des textures plus épaisses parce que je trouve que ça fonctionne mieux sur mon dessous d'œil. Voilà, après à vous peut-être de trouver ce qui vous convient, ce que vous aimez, les textures que vous aimez travailler. Hein. Écoutez, le make-up c'est aussi de la patouille. Bon voilà, j'utilise ce correcteur que je vais mettre en... comme ça, très peu, hein, vous savez. Avec l'âge, il faut éliminer. Donc, je prends un pinceau. Mon préféré pour travailler ce genre de texture de façon très précise et de façon très diffuse, mon correcteur, c'est le It Cosmetics
Je vous en parle très souvent. Hop, voilà, en 2 minutes, c'est placé. L'excédent qui reste, je viens corriger un petit peu en coin externe. Voilà, je me suis vraiment concentrée sur la veine, là où passe vraiment la couleur. Et ça s'arrête là. Vous voyez que je n'essaie pas trop de diffuser de la matière sur le reste de l'œil. Vraiment, parce que c'est comme on va rire, on va sourire. Vous voyez, je crease quand je ris. J'ai pas envie. J'ai envie de laisser toutes les chances de mon côté. Même si j'ai mis le Primer Potion, j'ai pas envie que tout se barre. Vous comprenez? Place à l'anti-cerne maintenant. Bon, ça, vous avez le choix. Je vous ai dit, je vous ferai un récapitulatif. C'est vrai que vous m'avez vu utiliser toute l'année 2021 le Dolce & Gabbana. Je l'adore. Mon préféré de tous les temps. Il est fabuleux, mais il est un peu épais. Et pour la technique comme ça de celui-là, il se suffit à lui-même. Hein, vous l'utilisez qu'une seule fois. Un que j'aime énormément, je l'ai depuis très longtemps, mais c'est un retour de flamme, on va dire, en fin d'année. Je l'ai retrouvé dans mes tiroirs. Je me suis dit, mais je t'aimais beaucoup, toi, mon petit. Qu'es-tu devenu? Bon, le Bye Bye Under Eye Illumination. Celui-ci, attention, c'est pas le Bye Bye Under Eye. C'est le Illumination que j'aime beaucoup. Je vais l'utiliser de ce côté pour vous montrer comment il est parce qu'il est vraiment fabuleux. Mais là, je vais prendre le Lancôme, vous savez, dont je vous ai parlé déjà dans mes crushs, mes derniers crushs. La texture est super fine, super stretch et c'est celui qui fonctionne le mieux en fait avec après mon autre anti-cerne pour venir bien corriger l'œil et rajouter de la lumière. Donc c'est vraiment un anti-cerne que j'aime beaucoup. Hein. Bon, il fait le buzz un petit peu sur les internets, mais c'est pas du tout usurpé, il est parfait. Et on me demande toujours la teinte que j'ai, et c'est la teinte beige diaphane. Et alors là, j'en applique. Pareil, ici, ici. Peu, comme toujours. J'attrape pour diffuser le meilleur pinceau. Vraiment, c'est le meilleur pinceau. Depuis que je l'ai découvert, bon, vous savez que j'aime beaucoup les pinceaux It Cosmetics, mais celui-ci, il est génial. C'est le pinceau numéro 11 qui était disponible dans un kit que j'ai eu. C'est la marque qui me l'a offert. Hein. C'est à Noël, vous savez, le kit coffret de Noël. Il est génial. Et en fait, il existe, mais pas sur le site français, mais il existe sur Look Fantastique, en fait. Cette forme comme ça d'œuf, là, c'est absolument parfait pour venir... écoutez, si vous voulez pas vous rater avec votre anti-cerne, parce que vous êtes stressé, parce que, voilà, hein, vous savez, à certains moments, c'est quand même très compliqué. On se dit, mon Dieu, comment ça va se passer aujourd'hui? Seigneur, aidez-moi, que le Dieu du make-up soit avec moi. Bref, donc lui, il vous permettra d'être un peu plus sereine. Allez, c'est parti. Donc, normalement... On peut laisser sécher un petit peu, vous savez, pour faire évaporer les huiles. Alors, il y a quelqu'un qui m'a dit les huiles, ça s'évapore pas. C'est vrai, je sais pas pourquoi je dis ça. Enfin, vous voyez l'idée, il faut que ça sèche un peu, il faut que ça s'assèche un petit peu, histoire que ce soit un petit peu plus épais, plus facile à travailler. Enfin, moi, je préfère, en tout cas, c'est comme ça que je préfère travailler l'anti-cerne. Mais vous n'êtes pas obligé, hein, vous faites comme vous voulez, voilà. Donc, vous voyez que je me concentre d'abord avec la forme fabuleuse de ce pinceau. Je me concentre bien. Je viens légèrement avec l'excédent qui est sur le pinceau diffuser le reste de la matière. Et puis, je viens étirer comme ça pour allonger là où il y a une espèce de petite... où j'ai un peu une petite rougeur en coin de l'œil. Voilà. Montre en main, 5 secondes. Donc là, vous pouvez voir que je suis déjà beaucoup plus reposée de ce côté que de ce côté. Sauf que c'est la même couleur que mon teint. Voilà, il n'y a pas grand-chose de différent. Pour avoir une correction optimale, parce que quand je fais comme ça, vous voyez qu'il y a encore... bon, de ce côté, c'est... Voilà, il y a beaucoup. De ce côté, il y a un peu moins. Mais on voit quand même encore une espèce d'ombre là. On voit le bombé. Et juste en dessous, on voit une ombre. Ce qu'il faut, c'est casser cette ombre. Avec une teinte donc plus claire, jeu d'ombre et de lumière. Ce n'est pas une technique que j'ai inventée, c'est la technique connue depuis la nuit des temps, depuis Mathusalem, par tous les maquilleurs. Voilà. Donc vous aurez besoin pour ça quand même d'outils. Des outils de précision, des pinceaux. Moi, j'aime beaucoup ce genre de forme-là, je vous fais des incrustes, parce que c'est pile poil la taille, on va dire, de l'ombre sous mon œil, mais vous pouvez avoir des outils encore plus précis. Vous allez voir, pour l'autre côté, ça va être mieux d'utiliser des pinceaux encore plus précis pour avoir une correction vraiment optimale. Alors, pour ce genre de correction, moi, mon anti-cerne préféré, vraiment parce que la texture, la matière, la couleur, tout me plaît, c'est le Soft Matte Concealer de chez NARS en teinte Vanilla. Pour le coup, il est beaucoup plus clair, enfin beaucoup plus clair. Un quart de ton, un ton plus clair que ma carnation pour vraiment venir donner de la lumière. J'ai volontairement pas fait cet œil-là pour que vous puissiez voir la différence d'un œil à l'autre. Donc, ce que je fais, c'est que je prélève un petit peu de matière. Voilà, bon, grosso merdo, à vous de voir. Hein, voilà. Et je viens me concentrer vraiment... Vous voyez ? Je vais me concentrer vraiment et rajouter de la lumière comme ça.
bon, pour l'instant, ça ressemble à rien, mais vous allez voir. Comme j'ai choisi cette texture très crémeuse et très, pas pâteuse, mais très crémeuse, plutôt épaisse, je vais la faire fondre, je vais venir la travailler avec mon doigt parce que c'est comme ça que je préfère. Si vous optez pour des textures beaucoup plus légères, comme le By Terry par exemple, qui est aussi un correcteur qui peut très bien marcher, le Hyaluronic Hydra Concealer, si vous utilisez ce genre de choses, là, vous n'êtes pas obligé de faire au doigt, vous pouvez travailler ça au pinceau de façon plus précise, c'est à vous de voir, hein, voilà. C'est une question de préférence, vraiment. Le make-up, c'est aussi une question, ça touche à nos préférences, ouais, hein, voilà, allez, hop, j'y vais parce qu'avant que ça sèche trop, là pour le coup, je veux pas que ça sèche trop, hop, je diffuse au doigt, voilà. Vous voyez que la correction avec le Lancôme, comme c'est un anti-cerne beaucoup plus fin et beaucoup moins couvrant par exemple que le Dolce Gabbana, c'est ce que je souhaite en fait, je souhaite pas une couvrance optimale avec le Lancôme, je souhaite quelque chose de naturel et de léger pour pouvoir justement jouer après avec la lumière du NARS. On a toujours besoin de deux miroirs, hein, un de près, un de loin quand on est en vieillissant. Mais enfin bon, allez, je me concentre. Je viens en rajouter éventuellement là où il faut. Je vois, je vais attraper, c'est pour ça que je vous disais un pinceau beaucoup plus fin maintenant. Alors, moi, les deux que j'aime bien, ce sont les Zoeva. Alors, vous avez le Zoeva, le 322, le Brow Line, et vous avez le Zoeva, sinon le 310, le Spot Liner. Je vais utiliser le Spot Liner qui est vraiment extrêmement, c'est un pinceau vraiment de précision. Et je viens... Hop, rajouter de la lumière là où je vois des petits creux. Parce que comme je vous dis, une poche, le bombé d'une poche, enfin, non, ce n'est pas uniforme en fait, hein, c'est comme ça, écoutez, ça s'appelle la squelettisation du visage, vous perdez vos volumes, vous perdez votre gras et ça tombe, voilà, c'est la vie, c'est tout. Rien de grave, hein, rien de grave, enfin bon, ça fait un peu chier. Voilà, écoutez, les images parlent d'elles-mêmes, cet œil est corrigé, même quand je fais comme ça, bah évidemment que on ne peut pas non plus tricher trop, mais... Regardez, par rapport à... Tu vois pas? Bon, voilà, cet œil est corrigé. Je passe maintenant à l'autre œil avec d'autres produits pour vous montrer que ça fonctionne aussi avec d'autres produits. Alors, en correcteur, je vais utiliser le Brightening Flawless Concealer de chez Lumen. Lumen, c'est une marque norvégienne. Je vous en ai déjà parlé il y a très longtemps avec l'un de leurs fonds de teint que j'aime beaucoup, mais ils ne le font plus, je crois. Quel dommage, c'était un magnifique fond de teint, très glow, très beau, très... Bref, voilà, c'est comme ça que dès que j'aime un truc, il faut qu'il s'en aille. Il faut que, voilà, on le fasse plus. Alors écoute, hein, c'est comme ça. Il se présente comme ça avec une sorte de petite éponge. Donc là, la même chose qu'avec le Rodial. Je vais en mettre ici. Hein. Tout bête, tout bête. J'en mets, hop, un peu là. Et pareil, je viens le diffuser au pinceau. Alors celui-là est beaucoup moins liquide, en fait, que le Rodial, donc c'est une alternative, hein, comme vous voulez, hop. Mais il est très beau, très fin, ça permettra une correction. Vous avez deux teintes, vous avez une correction light et vous avez une correction médium, là c'est la médium. Et voilà, bon déjà quand on neutralise un petit peu la couleur, là vous ne le voyez pas, mais il est quand même pêche, hein, vous ne voyez pas à la caméra parce qu'il ressort un petit peu plus jaune. Moi j'aime beaucoup ce produit, c'est vrai que j'ai pas encore eu le temps de vous en parler, je l'ai découvert dernièrement, mais il est très sympa. Donc, on passe, après le correcteur, comme d'habitude, on passe à l'anti-cerne. Alors, c'est là que j'utilise le Bye Bye. Je vous en ai parlé. Alors, les Bye Bye Under Eye, que ce soit le classique ou celui-ci, qui est un peu plus lumineux, c'est pour ça que je le préfère au Bye Bye Under Eye classique. Vous savez, hein, ce produit est ultra concentré, mais c'est une tête. C'est même pas une tête d'épingle, c'est moins que ça, parce qu'en plus, je vais faire qu'un œil. Hein, tu vois, c'est vraiment... Alors, on fait chauffer le produit dans sa main. Ouais, parce que vraiment, ce produit doit être... oh là là, bah déjà, t'en as beaucoup. Hein. Bon, alors, utilisez deux doigts. L'un pour enlever, l'autre pour appliquer. Et là, vos doigts suffisent. Qu'est-ce qu'il est beau. Il est sublime, ce... Il est vraiment très beau. C'est dommage qu'il ne soit pas sur le site français. Je ne sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi nous, les Françaises, on n'a pas droit à ce Full Coverage Anti-Aging Waterproof Concealer. En plus, il cuise très peu, c'est vrai. Alors, encore moins avec le eyeshadow. On n'est pas obligé de poudrer. La poudre, on verra après, c'est en fonction de vos envies. Hein. Bref, donc je reprends mon NARS parce que là, bah écoutez, c'est mon produit préféré avec mon pinceau. Voilà, préféré. Ça, c'est quoi comme pinceau? C'est un Royal & Lang Nickel, voilà, qui faisait partie de mon kit. Je vous remets la vidéo dans laquelle j'en ai parlé. Avion.
Allez, c'est pas grave. Ah bah, on habite toujours près d'un aéroport. Hein. Allez, hop. Donc, on y va, je corrige. Et là, vous allez voir qu'il y a une subtilité parce que c'est vraiment une poche. Ici, je commence à avoir une espèce de cassure par là. C'est comme ça. Le pinceau de précision, c'est pour appliquer, pour pas en foutre partout. Et après, je viens travailler au doigt. C'est comme ça que c'est plus facile. Enfin, comme ça, on peut comparer. Hein. Je crois que je préfère ce côté. Vous voyez, comme quoi, je préfère le Bye Bye Under Eye au Lancôme, qui est donc un peu moins cher en plus. Alors, puis en plus, vous en avez pour une éternité. Ah oui, j'ai la teinte médium, 20. Voilà. Maintenant, contrôle, ouais, voilà. Hop, ici, il me reste ma petite cassure. Donc, j'attrape mon petit pinceau de précision. Ouais. Je vais prendre le... Ça ira plus vite avec le 322 de chez Zoeva. Hop, j'aurai plus de... Je me regarde dans le miroir en face, que sinon je vois pas bien. Hop. Oh, c'est magique. Il y avait vraiment une... J'espère que vous voyez bien. Hein, il y avait vraiment une ombre là. Et hop, il n'y a plus. C'est génial. Le make-up, quand même, on aura beau dire. Hein. Qu'est-ce que c'est chouette. Alors, j'espère que vous voyez bien la différence, mais vraiment, cet œil-là est beaucoup plus... Pourtant, c'est mon œil plus problématique puisque j'ai une cassure ici. Mais, bah voilà, avec les bons produits, les bons make-up, ça se passe bien. Alors, pour l'instant, ça n'a pas creasé. Sauf que, je me connais, j'ai pas encore trop ri. Et je ris tous les jours, hein, sachez-le. Nounours, je vous l'avais déjà dit, m'avait fait la promesse de me un fou rire par jour. Il s'y tient. Donc, je ris beaucoup, hein, je grimace beaucoup. Ça finit par creaser. Donc, moi, je poudre. Vous n'êtes pas obligé, évidemment. Mais c'est comme ça. Je vais donc utiliser mes deux poudres fétiches. La Bye Bye Pores et la By Terry, qui est absolument dégueulasse. Parce que je l'utilise. Donc, la Hyaluronic Hydra Powder, je vous en parle depuis des années. Voilà. Mais alors, sur Look Fantastique, en plus, avec mon code, vous savez qu'elle passe à 35 €, hein, comparé à 50 sur Sephora. Donc, vraiment... si vous aimez cette poudre, c'est sur Look Fantastique qu'il faut l'acheter, c'est clair. Je vais essayer d'utiliser la Bye Bye Pores de ce côté puisque j'ai utilisé le It Cosmetics et puis la By Terry de ce côté. Donc comme ça, vous pourrez comparer là aussi. Vous me demandez toujours d'où vient mon pinceau poudre. C'est un Real Techniques Powder bleu, il n'existe plus. Mais vous avez le Scott Barnes, le 62 qui est pas mal, qui est très... voilà, ah, vous entendez, c'est Pablito qui ronfle. Ça va Pablito. Le 62 est très précis et marche bien, donc je vais l'utiliser pareil. Un pinceau de chaque côté, vous aurez l'occasion. Donc, By Terry, Hyaluronic Hydra Powder de ce côté. Vous connaissez la technique. J'en mets, voilà, dans le capot. Je viens saturer comme ça le pinceau à cœur. Ça n'a pas fusé, hein. C'est chouette. Oh, quelle époque formidable. Vraiment, le make-up, les progrès ces dernières années. Est-ce que tout n'est pas pourri ? Et en plus, je trouve que ce genre de poudre, ça floute davantage, ça lisse davantage. Et non seulement ça permet de fixer le make-up et que ça ne bouge pas, mais ça vraiment apporte une espèce de correction supplémentaire. Bon, vous savez, moi j'aime beaucoup. Après, si vous ne voulez pas poudrer, vous n'êtes pas obligé. Ce sont des anti-cernes qui tiennent vraiment très très bien, qui ne cuisent pas, qui sont vraiment technologiquement très réussis et faits pour ne pas cuiser, ne pas se barrer dans les ridules. Mais comme je vous dis, à un moment, bon... Un visage, ça bouge. Vous savez que j'ai pas encore recours au Botox, hein, mais c'est une option que je ne... Voilà, moi, je ne me ferme aucune porte, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et donc, je poudre, voilà. Alors, pardon, It Cosmetics. Donc, j'ai fait la même chose avec le pinceau Scott Barnes. J'en prends dans le capot. Non. Et on y va. Hop. C'est vachement bien de pouvoir comparer comme ça, de faire un œil puis l'autre, parce qu'en fait, c'est là qu'on s'aperçoit vraiment de la supériorité, on va dire, des produits par rapport aux autres ou comment ils fonctionnent sur vous. Ce côté est 1000 fois plus joli que ce côté. Pourtant, ce côté est très beau et je me suis maquillée très souvent avec ce combo Nars Lancôme. Voilà. Mais là je me permets de voir que le Bye Bye Under Eye Illumination avec la poudre, c'est magnifique. Enfin, vous le voyez, s'il reste une petite ombre, là, c'est complètement... Il n'y a plus rien. Bon, je vais terminer mon make-up hors caméra, on se retrouve pour la conclusion, parce que c'est pas l'objet de cette vidéo. Aujourd'hui, on parlait du maquillage des poches. Je vous retrouve dans une seconde. Voilà. En même temps, vous m'avez vu dans l'intro, maquillée comme ça, bon. Alors, sur mon teint, j'ai le Charlotte Tilbury, le dernier. J'ai la poudre Chanel sur les yeux, c'est Book of Magic Beauty Bay et Filler Instinct
en teinte Major Mouth H, je crois. Bon, bref, j'essaierai de vous lister ça en barre d'infos. Voilà, donc cette vidéo concernant le maquillage des poches est finie. Voyez les amis, évidemment que nos visages évoluent, évidemment qu'on doit s'adapter, mais heureusement, le make-up est là pour nous aider à garder, comment vous dire. Le maquillage, c'est une façon de socialiser son visage. Je vous en avais déjà parlé dans je sais plus quelle vidéo, mais enfin bon bref. C'est une façon de socialiser nos visages. C'est une façon aussi de pouvoir être... Enfin moi, je sais que ça me pimpe dans une journée quand j'ai mal dormi. Le fait de me maquiller, de me donner bonne mine, de me défatiguer un visage, écoutez, ça me permet aussi moi de me sentir moins fatiguée et d'avancer dans ma journée. Je trouve ça fabuleux. On aura beau dire ce qu'on veut sur le make-up, hein, mais quelque part... Merci d'exister. Toi, ornement millénaire. Bon, on va pas revenir sur la question. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était rien de nouveau sous le soleil. Cette technique existe depuis très longtemps. J'espère que ce petit récapitulatif vous aura aidé. Puis j'attends vos témoignages, vos photos en MP, en commentaire, en me disant voilà, j'ai testé, oui, c'est super, ah là là, c'est incroyable. Ah, parce que je vous assure que c'est incroyable. Quand on le fait, la première fois, quand on n'a pas l'habitude et qu'on le fait, ah ouais, c'est dingue. Et faites un œil et pas l'autre pour voir vraiment la correction. Vous allez voir, c'est incroyable. Ceux qui dessinent, les dessinateurs savent ça déjà. Finalement, qu'est-ce que c'est si ce n'est peindre son visage, le maquillage? Bref, faudrait finir cette vidéo. Je ne sais pas comment la finir. J'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, petit pouce en l'air. Vous savez, nous, les youtubeuses, nous sommes payés un petit pouce. C'est important. Et merci à votre bon cœur, monsieur Adam. Merci pour le petit pouce. C'est sympa. Abonnez-vous aussi. Rejoignez la team Mazo. Plus on est fou, moins on rit. Vous voyez ici, on fait des choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. On se retrouve dimanche, il y aura une vidéo mode. J'ai décidé que tous les derniers dimanches du mois, il y aurait une vidéo mode cette année. Voilà, je m'y suis engagée. Tati Soso, elle dit ce qu'elle fait ce qu'elle dit. Donc vidéo mode une fois par mois, la prochaine c'est dimanche. La semaine prochaine, on se retrouve pour des crushs. Oui, on sera en février, ce seront les crushs de janvier. Écoutez, on fait ce qu'on peut. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite en vidéo. Bye Team Mazo. 2021, c'était pas si bien.